Quand j'ai entendu toutes les horreurs qu'a pu dire Donald Trump sur les femmes, sur le sexe, comment il les attrapait par la chatte, c'est lui qui le dit, comment il les embrassait de force, et c'était génial, quand on est célèbre on peut le faire, comment il a payé une actrice porno pour qu'elle ne raconte pas ses relations avec Donald Trump, et tout ça ne l'a pas condamné, puisqu'il a gagné la présidentielle en 2016, et puis il est encore président et bien placé pour peut-être être élu cette année. Je me suis dit qu'on vient quand même de très très loin, et je vais vous raconter une histoire qui date de 1976. On est en pleine campagne électorale, on est à l'été 76, les deux candidats, du côté démocrate c'est Jimmy Carter, et du côté républicain, c'est le président Gerald Ford. Jimmy Carter, qui est pas très connu des Américains, il est gouverneur de Géorgie, il doit se faire connaître. Et donc il accorde plein d'interviews à plein de journaux, et puis surtout il veut donner une image de lui, une image d'un type normal, a regular guy, un type normal comme un autre. On est, il faut le dire quand même, juste après le scandale du Watergate, les mensonges de Nixon qui a démissionné, on est après la guerre du Vietnam, avec les mensonges aussi américains qu'on a révélés sur le déclenchement de la guerre. Bref, il y a une demande de transparence. Et Jimmy Carter se dit, il faut tout dire. Il faut que je sois un candidat un peu nouveau, un peu différent, on ne me connaît pas bien, il faut que j'apparaisse vraiment comme un type qui ressemble aux Américains, comme ça je pourrais éventuellement les rassembler et cicatriser tous les problèmes de la nation américaine. Il est contacté par le journal Playboy, qui est un journal pour adultes, un magazine où il y a des filles nues dedans. Il y a aussi des articles politiques, d'ailleurs il y a plein de gens qui disent on lit que les articles politiques, en fait on regarde aussi les photos des filles nues. Ça c'est l'ambiance des années 70. Et ben, Jimmy Carter, qui est un très religieux, va accepter l'interview. On parle de la foi, etc. Il a failli devenir pasteur. Et puis il y a des questions sur son rapport aux femmes, sur son rapport à la sexualité. Et puis, comme ça, pendant une réponse, il en vient à dire que, parce qu'il veut apparaître comme un type comme les autres, qu'il n'a jamais trompé sa femme, mais qu'il l'a souvent trompée dans son cœur, dans sa tête, parce qu'il a eu du désir pour d'autres femmes, sans aller jusqu'au bout. L'interview est enregistrée, Jimmy Carter passe à autre chose. Et puis, flairant la bonne histoire, et surtout voyant Jimmy Carter très en avance dans les sondages, Playboy se dit « Allez, on va le sortir plus en avance ». Ça devait sortir en octobre, et en septembre, le journal, le 22 septembre, sort l'article en question. C'est un scandale absolu. Un scandale. On se dit, mais c'est quoi ce type qui va se confier à un journal de ce type-là, à dire des choses comme ça, sur son intimité, alors qu'il a une image peut-être d'un type normal, mais d'un type religieux, qui a une espèce de rigueur morale. Ça a été vraiment un problème majeur dans sa campagne électorale. Sa chef de campagne considère que la course est perdue. Pourquoi? Parce qu'on se dit à l'époque, et les journaux vont le dire beaucoup à l'époque, que faire ce genre de confidence dans un journal de ce type-là, ce n'est pas présidentiel. L'heure est grave. Jimmy Carter a beaucoup d'avance dans les sondages, mais son avance, elles font. Ce qui est intéressant, c'est que ça dit aussi qu'à l'époque, au milieu des années 1970, on en était encore à croire en la pureté morale du président. On était encore dans un moment où, malgré le Watergate, on imaginait que le président, qui avait menti, Nixon, mais c'était un cas particulier, que le président, et que pour devenir président, il fallait être moralement irréprochable. On n'avait pas encore commencé à creuser toutes les histoires, tous les adultères de John Kennedy et de tant d'autres. Au moment où va paraître vraiment le journal, se tient le second débat, le deuxième débat entre Carter et Ford. Et pendant le débat, il se sent obligé d'en parler lui-même. Il doit crever l'abcès. Et il dit effectivement qu'il n'aurait pas dû donner cette interview, que d'autres politiques ont donné des interviews à Playboy, mais il n'était pas candidat à la présidence. Bref, il fait acte de contrition, il s'excuse. La campagne va durer encore 3 semaines. On va encore beaucoup parler de cette interview dans Playboy. Lui qui avait 15, 16, 17 points d'avance dans les sondages, l'emportera finalement, mais d'un cheveu. L'interview à Playboy aurait pu lui coûter très cher.